Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui en ce lundi 13 mars, oui on est en mars, pour papoter loisirs créatifs. Petite présentation qui va bien, je suis Pauline, je suis bibliothécaire et agent d'accueil en mairie, je suis donc fonctionnaire, d'où le temps que j'ai pour faire des loisirs créatifs. Pour les mauvaises langues. Non, je rigole. J'ai 4 enfants, ça va de 13 à 3 ans. Et donc je suis complètement addict au fil. Je suis une grande fan de loisirs créatifs. Je ne peux pas passer une journée, même malade, sans faire un loisir créatif. Mon champ de possibilités, mon champ d'action est assez large, c'est-à-dire que la chaîne s'appelle Mystis et Fibrae parce que je travaille la fibre sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'on part de la fibre de mouton non filée, désolé pour le bout de papier, vous voyez ça là, j'en fais un fil, donc je la file, je la retors forcément, je tricote aussi, je brode, je couds. Il m'arrive de carder, il m'arrive de... Voilà, mais là c'est sûr... Et je fais aussi du patchwork, enfin voilà. J'ai vraiment beaucoup de passions qui me prennent énormément de temps et que je conjugue avec ma vie de famille et mon travail et que je partage avec vous. Et comment je les partage? Eh bien dans des vlogs où je viens vous voir chaque jour. À peu près, hein. M'en voulez pas si je saute un jour. Et donc on papote de tout et de rien. Surtout de rien, mais surtout de loisirs créatifs. Voilà, vous savez tout, c'est moi. Alors donc, on est lundi matin, je viens à peine de déposer les enfants à l'école et je dois aller livrer la jupe que j'ai faite pour une amie, enfin pour la fille d'une amie. Et donc je vous prends là parce que lundi de folie, après week-end de folie, lundi de folie, vous voyez. Donc là, je sais pas, vivement juillet pour se poser, je ne sais pas. Non, je rigole un peu, mais c'est vrai que là, ça a été speed. Enfin, donc je vous montre ma petite jupe et après on parle des objectifs de la semaine. Alors voici ma jupe en tulle, la jupe en tulle. Voilà, suivant un patron que j'ai trouvé sur internet. Donc dessous, il y a une petite jupette de jersey très élastique et donc la jupe en tulle noire. Voilà. Est-ce que pour vous ça fait gothique? On est pas mal quand même, on n'est pas trop mal sur le côté gothique. Bon alors, ils n'avaient pas de tulle plus léger, j'aurais bien aimé un peu plus léger pour que ça fasse moins comme ça. Mais bon, je me dis qu'à l'intérieur il y aura une petite fille qui normalement, elle est pas très épaisse, mais elle a des formes donc ça devrait le faire. Je vous montre l'envers depuis tout à l'heure, vous m'en voulez pas. Voilà pour la couture de l'élastique. J'ai cousu le tulle sur le devant parce que je me suis dit que ça pouvait lui faire mal. Ça pouvait gratter et ça devait pas être très agréable. Et à l'intérieur, j'ai mis le jersey. Voilà. Et franchement, le tulle devant, c'est pas choquant, je trouve. Voilà, est-ce que ça s'étire quand même? Ouais. J'ai cassé un fil, mais quel fil? Je pense que c'est le fil de France. J'espère. Oui. Oui, parce que j'ai fait des coutures élastiques. Désolée, c'était le chat. Oui, donc j'ai froncé le tulle, j'ai froncé la jupe en jersey et j'ai utilisé pour coudre le tulle, je crois aussi que j'ai pris le point élastique. Tout ce qui était sur l'élastique, j'ai pris le point élastique de ma machine à coudre. Donc voilà, c'est élastique. Normalement, elle est toute fine, la petite fille, donc ça devrait le faire. Tu peux arrêter, voilà. Voilà. Donc j'espère que ça lui ira. Pour info, en fourniture, ça m'a coûté 10 €. Le tulle à la bonne taille, le jersey, il m'en reste 30 cm, enfin pas grand chose, et l'élastique à la bonne taille, 10 €. Tout pile, voilà. Ça m'a pris une bonne heure, voire 1h30 à tout faire, découpe comprise, donc voilà. C'est tout. Bon, c'était ça. On prendra le temps, peut-être demain, de faire une petite visite de ma nouvelle machine à coudre, enfin nouvelle ancienne machine à coudre. Voilà, j'ai une Singer de 1915
que j'ai été chercher chez une dame adorable hier. Elle était mais tellement adorable, tellement gentille, enfin un amour. On a bu un petit café, on a papoté, c'était génial. Elle était très contente que je récupère sa machine parce que je lui ai dit que j'allais l'utiliser, ce qui est vrai. Donc c'est génial, c'est une machine non électrique qui fonctionne à pédale et je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est exactement la même que celle de ma grand-mère qui est décédée l'année dernière. Et mon... C'était drôle parce que j'ai montré à mon mari un petit peu comment elle marchait et tout. Il me fait mais comment tu sais ça? Je dis bah j'ai déjà cousu dessus, c'est la première machine sur laquelle j'ai cousu. Il fait, quoi? Voilà. Donc, mais il faut que j'ai commandé une courroie parce que la courroie avait cassé, bah, elle n'a pas été utilisée depuis 2 ans. Une courroie en cuir qui reste dans un garage, voilà. Le froid, le chaud et je... C'est pas grave. Donc je vais avoir une... j'ai commandé un lot de 3 courroies, comme ça on peut même se louper pour le réglage. Et voilà. Donc je vais l'essayer sûrement ce soir, mais je sais pas sur quoi, il faut absolument que je me trouve un petit truc à faire. Voilà, désolée pour ce voilà. Mais néanmoins, donc ça ce sera demain, je vous montrerai un petit peu comment elle est, comment elle marche, où elle est, voilà. Elle est dans ma chambre, je la vois là, elle est là, elle me regarde. Donc ce sera la partie de demain. En attendant, je vais vous montrer ce que je souhaite faire cette semaine. Alors, cette semaine, objectif, comment on dit? Mince, j'ai perdu le mot. Principal, oui, mais audacieux, non, c'est pas le mot, mais vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Ah, avant, ça, je porte quoi de fait main? Ma jupe, mais vous la voyez pas. Ça, mon gilet, que j'adore, je le porte tout le temps, je trouve qu'il me va très très bien, que j'ai cousu moi-même dans un lainage, et ceci, et le châle entre les lignes, qui était le châle de la box calendrier de l'Avent de Les Chevaux Solidaires. Il est vendu sur le Ravelry de Les Chevaux Solidaires, le châle, voilà. Et les couleurs, je crois qu'elle fait plus ces couleurs là, mais sur la boutique de Les Chevaux Solidaires elle vend des kits, je crois. Voilà, c'était comment je suis habillée. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire cette semaine? Eh bien je veux finir ce gilet, bien sûr, hein. Moi je dis un gilet en 2 semaines et demie, ça se tente. Ouais, ça c'est bien fait, je fais des trucs plutôt cropped, enfin assez courts parce que je porte des vêtements à la taille, donc pas besoin que ça descende beaucoup plus bas, donc il y a moyen. J'en suis à la première manche, les manches sont entièrement en motif, que vous voyez ici, et un motif fait 5 cm. Je souhaite faire 40 cm de manches, pour avoir des manches qui me vont, soyons fous. Donc, eh bien je dois faire une répétition de... Ouais, j'ai bugué, hein. Vous voyez que j'ai bugué? J'ai dit 40 cm, merci. 8 motifs, c'est ça, hein? 8 x 5. 4, ouais, c'est ça, 8 motifs. Ok, tout va bien. Donc sans avoir de temps de tricot, j'ai déjà fait 2 motifs. Donc je me dis qu'en me consacrant un petit peu à ceci, il y aurait moyen pour que je fasse une manche d'ici demain soir. Mais demain soir, j'ai une réunion pour le boulot. C'est nul. Et aujourd'hui, je cours partout. Voilà, c'est comme ça, ça arrive, mais c'est pas cool. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, je pense vraiment que d'ici dimanche, j'aurai fait les 2 manches. Enfin, si tout va... Il me faut 1 heure pour faire un motif. Il me reste 6 motifs pour cette manche à faire, plus les côtes, les diminutions et les côtes. Mais les côtes, ça va aller vite. Donc j'ai l'espoir. J'ai l'espoir. Je ne suis pas certaine, mais j'ai l'espoir. Ok? Voilà. C'est le châle Silverleaf. Excusez-moi, je vous dis des trucs, je blablate, mais voilà. J'ai déjà fait donc les pattes de boutonnage que vous voyez là et l'encolure. Et le corps, bien sûr. C'est un gilet de longue avec Anna et je le tricote en Holzgarn super soft et du mohair de Bességarn dont j'ai oublié le nom. Voilà, c'est comme ça. Non mais j'avais 5 pelotes et il n'y en a plus une seule qui a son étiquette, c'est ouf, hein. Attendez, j'ai peut-être ça là. Oui, dans mon carnet tricot. Normalement je l'ai collé. Dans mon carnet tricot. Ça c'est quoi? Les fiches fil? Non.
tulipe, on s'approche. Vanille, stamina, silverleaf. Et non, j'ai pas collé. Ah mais si, c'est pas là. Désolée. La Teen Silk Mohair. Ouais. Je sais pas ce que vous voyez, hein, je suis désolée. Voilà. Voilà. On fera un petit point aussi carnet tricot parce que je trouve que j'ai trouvé un système qui me convient, donc je trouve ça intéressant qu'on en discute. Voilà, le carnet tricot de Les Chevaux Solidaires offert en même temps que le chat. Bon, en tricot j'ai ça. Je voudrais aussi faire la deuxième chaussette. Pop de ma deuxième soquette du patron Les Pieds au Chaud de Knit Spirit, pardon, dans une laine de Woolbags, on va y arriver, que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai fini celle-ci la semaine dernière, il faudrait que je monte la deuxième. C'est un projet que j'aime bien faire pendant les rendez-vous médicaux des enfants, quand j'attends, tout ça. C'est plus simple à travailler que... parce que je vous remonte quand même. Ça, c'est un cône. Donc bon, en plus je suis sur de la dentelle, donc il faut que je m'arrête comme ça, voilà. Voilà. Donc les chaussettes, le projet transportable, excusez-moi. Est-ce que j'ai les prix? Normalement je l'ai pris. Oui, si jamais je finis relativement vite mon gilet et la chaussette, j'aimerais bien finir... Où est-ce que j'ai écrit? Finir ce projet qui est où est-ce que c'est écrit? Ah, à l'endroit c'est bien, non? Voilà. Le Uno de By Night, qui est tricoté dans une laine de Crystal Tricote, coloris Fanny, et c'est du mohair et soie. Voilà. Et j'ai pas beaucoup avancé, mais c'est un châle à un écheveau. Or, un écheveau, je suis capable de bien l'avancer si je m'y mets vraiment. Bon, c'est tout un mêlé, m'en voulez pas, je suis désolée. En plus, si j'ai mis les bloqueurs, j'ai plus les câbles, enfin le carnage. Voilà, c'est donc un châle en mohair et soie et il va parfaitement avec mes deux robes de printemps qui sont bleues. Donc je me dis, ça en petit châle de printemps, c'est quand même top. Or, le printemps arrive. Donc le Uno, je vais le finir parce que ça va être rapidement fait. Voilà, tout simplement. En fait, l'objectif, je me suis refixé un petit peu des objectifs pour l'année. Là, j'ai refait le point début mars. Donc mon objectif, c'est de me faire... Je peux pas ne pas monter de projet, c'est pas fun. Donc je voudrais me faire un projet. Et quand celui-ci est terminé, quand j'ai fini, voilà, me prendre un projet boulet, un projet qui attend pour le finir. Voilà. Et le Uno, ça fait un moment que je voulais le finir, mais là vraiment... parce que il est, enfin c'est un châle à un écheveau donc ça va relativement vite, c'est pour ça que je voulais finir vite, mais aussi parce que là c'est la période quoi, je vais vraiment apprécier de le porter au printemps. Il est tout léger, il est d'une couleur plus printanière que ça et je pense que c'est des couleurs que je vais plus porter au printemps, donc voilà. Ok, tricot c'est bon. Filage, j'ai en cours, vous la voyez pas beaucoup parce qu'elle avance pas beaucoup, la couverture Stamina de Camille Descoteaux que je souhaiterais finir pour la fin de l'année. Cette couverture, je la fais en laine filet main uniquement, avec un kit que je m'étais préparé l'année dernière, un kit de 50 grammes de laine, enfin de fibres du coup, certaines teintes, certaines non teintes. La moitié sont teintes, la moitié sont non teintes en fait. Donc je voudrais me faire cette couverture, mais il faut que je file d'abord la laine. Et c'est donc mon projet filage au long cours. L'objectif c'est de me faire 1 à 2 écheveaux par mois pour pouvoir tricoter cette couverture. J'alterne entre un coloris coloré et un coloris non teint. La semaine dernière, vous m'avez vu filer un coloris d'un beau vert bleu. Enfin beau pour moi hein, d'ailleurs. Donc cette semaine on part sur du non teint et j'aime beaucoup ce coloris. Alors attendez, je retrouve. C'est très joli. Alors vous le voyez gris, en fait il est un peu beige. Ouais, là c'est... Voilà, là vous avez la couleur. Alors bon, ça dépend aussi de vos écrans, mais moi sur mon retour vous avez la couleur. Là il est un peu trop gris. Là il est plus... ouais. Voilà. Et donc c'est une laine de Suffolk. Donc nous sommes sur un mouton anglais que je vais beaucoup apprécier tricoter, filer et tricoter après. Voilà.
Donc ça j'aimerais bien parce que bah, j'ai pris plaisir vraiment à filer la semaine dernière et c'est le coup de 2 soirées quoi. En 2 soirées j'arrive à filer 50 grammes et éventuellement à le retordre. Le retord est assez rapide. Voilà. En couture, donc je vais me trouver un petit projet vraiment simple pour tester ma machine à coudre type chouchou ou je sais pas ce que je vais trouver. J'ai aussi, la semaine dernière j'avais préparé des sacs à projet selon les patrons de Ludivine Rose, mais il me manquait des matériaux, des fournitures, voilà. J'ai comblé ce manque, j'ai acheté des fermetures éclairs et du thermocollant. Donc normalement j'ai 3 sacs de découpés, j'ai 3 fermetures éclairs qui vont avec. Donc j'aimerais bien me monter ça. Peut-être même le faire sur ma machine à coudre parce que des sacs à projet c'est quand même pas, à part les fermetures éclairs que je ferai peut-être en bas, mais le sac à projet est quelque chose de très facile à faire. C'est des coutures droites, ça va. Donc j'ai 3 sacs à projet préparés, 2 sacs à broderie et un sac à projet. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc je vous montre juste un... désolée pour les bruits de papier si ça vous agresse, je suis navrée. Voilà. Donc ça c'est celui, le sac à chaussettes. Que je vais faire, voilà. Mais avant il faut que je range le bazar innommable qui est sur ma table à repasser. L'enfer. Donc voilà, je me dis 3 sacs à projet, ça fait un beau projet couture pour la semaine, c'est pas mal. Je vous montre ça si j'ai le courage, j'aimerais bien refaire des hexagones maintenant que j'ai ça, voilà. Et puis voilà. Oui, je sais, c'est très... Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? La broderie. Là c'est pareil, j'aimerais bien me la finir, je sais pas si c'est possible. Mais voilà. Donc voici la broderie, j'ai encore avancé depuis la dernière fois que vous l'avez vu, le mouton, j'ai presque fini de faire son pelage. Et après ça va aller relativement vite parce qu'on va être sur l'herbe, les fleurs, voilà. Alors c'est drôle, Ludivine a posté, c'est un patron de Ludivine, gratuit de Ludivine Rose qu'on trouve sur son blog Rose et Valdelaine. Et donc elle l'a posté aujourd'hui, elle l'a terminé, elle l'a posté aujourd'hui, elle a rajouté tellement de trucs. C'est plus le même, mais moi je vais rester sur le basique parce que j'ai beaucoup moins de technique et peut-être de créativité d'ailleurs que Ludivine et voilà, je voudrais rester là-dessus. Et puis je veux pas trop le charger parce que ça va être un code Claudine après, donc quand même restons assez sobres, déjà que c'est des moutons que je vais porter sur le cou. Donc on se calme. Voilà. Écoutez, c'est tout, ça fait un moment que je papote, donc vous voyez, semaine encore bien chargée, mais j'aime ça. Donc moi là je vais vous laisser, je vais aller livrer la robe, puis chercher mon fils, puis chercher mes 2 autres fils, puis amener mon fils à la au psychomote, c'est un homme maintenant, on a changé, puis l'amener au collège, puis enfin j'aurai 1 heure de tricot devant moi avant d'aller chercher les petits et l'ado. Et je crois qu'après c'est bon. Ouais. Ouais, après je ne fais plus rien. Enfin si, je tricote. Voilà, donc grosse journée, mais objectif de la journée principale, ça va être de me faire 3 répétitions du motif. 2 manches. Voilà. Et ranger ma table à repasser pour pouvoir coudre demain. Bon, allez, 20 minutes de papote, moi je suis en retard, donc je vous laisse. On se voit demain. Coucou, on est mardi et je vous retrouve après une journée de malade hier. Vraiment, pour vous expliquer un petit peu le niveau de journée malade, c'est-à-dire que je n'ai pas tricoté. Vous imaginez le truc? Il faut vraiment que je sois soit débordée, soit épuisée. Là, j'étais les deux. Voilà, donc hier pas de tricot, donc déjà vous savez qu'aujourd'hui vous n'en verrez pas, mais j'ai des petits trucs à vous montrer quand même. Ouais, j'ai couru partout toute la journée, c'est-à-dire que j'ai été à la maison littéralement hors temps de repas, entre 9h et... non peut-être, entre 10h et 18h, ou 18h30, 1h. Voilà. De 9 à 10 j'étais à la maison, j'ai enregistré.
Après je suis partie, je suis rentrée à midi. On a mangé, je suis repartie. et après je suis rentrée à 15h, j'ai plié le linge. Et à 16h30 j'étais repartie. Voilà. Je suis rentrée à 15h30 même. Voilà. C'était tellement enrichissant comme journée. Enfin, non, en vrai, j'ai été voir une copine, c'était sympa. Mais c'est pas pareil que de passer un petit peu de temps à faire du loisir créatif. Si vous êtes comme moi, dites-le moi. Mais c'est vrai que moi, quand sur une journée où je ne travaille pas, je ne peux pas me poser un petit peu pour faire du loisir créatif, je vous avoue que ça... Bon, après, de 18h30 à 22h, hors temps de repas, j'ai pu faire du loisir créatif, mais je n'ai pas tricoté. Donc, qu'ai-je donc fait? Eh bien, j'ai cousu sur ma nouvelle ancienne machine à coudre. Et en plus, j'ai cousu un truc que je vous avais dit que j'allais faire, donc c'est pas mal. Voici ma pochette à broderie. Donc, tricoté, n'importe quoi. Cousu sur ma machine de 1915. C'est fun quand même de dire ça. Sans électricité. Double combo. Voilà, alors ça n'est pas parfait, mais en réalité, ça aurait été fait avec ma machine électrique, ça aurait été tout pareil. Je trouve même que je suis plus minutieuse sur cette machine-là, parce que comme c'est tout au pédalier, je sais pas, j'y fais plus gaffe. L'autre aussi, c'est une pédale, mais la pédale induit un courant électrique plus ou moins fort qui fait en sorte que la machine aille plus ou moins vite. Là, le seul réglage, c'est suivant la vitesse de pédale, comme au rouet, quoi. Je pédale et du coup, ça... Je vais vous montrer après la machine, ne vous inquiétez pas. On va même faire une petite séance ASMR couture, puisque j'en ai fait un, j'en ai 2 autres à faire. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Bon, alors, c'est donc un patron de Rose et Madeleine. C'est un patron de sac à projet broderie, grand projet broderie. C'est-à-dire que, là j'en ai pas là, mais enfin, franchement, vous voyez, si vous avez ma tête, vous voyez, le projet broderie est plus grand que ma tête. Il est tout simple, je l'ai fait, je vous ai dit, je n'ai pas forcément fait plus gaffe que ça, mais on n'est pas trop mal, vous voyez l'intérieur. Juste petite erreur, en tout cas il glisse bien, petite erreur qui... Je vous dis que j'aurais fait même sur une autre machine à coudre. Là, vous voyez, c'est pas ouf. Attendez, je vous fais... Voilà. Et là, c'est pareil. Et il y a un zouil. Il y a un petit zouil là. Voilà. Mais sinon, le reste, nickel, quoi. Hein. Très bien expliqué. Chaque geste, quasiment, a une photo. Et voilà, la petite manique. Très bien. Je suis très contente d'avoir cousu ce tissu. Et alors, attendez, vous allez rigoler. Tiens, un fil. Regardez-moi ça. Attendez, je vous le déplie là. Vous avez vu ces raccords parfaits? J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. C'est énorme. Des raccords parfaits. Ça me fait rire. Voilà. Bon, j'ai fait ça hier soir, donc sur ma machine. À un moment, je me suis énervée. Ça marchait plus. L'aiguille, non, le fil faisait des... Enfin, il s'enroulait plus. C'était le bordel. C'était l'enfer. Juste il fallait que j'enfile le fil correctement sur ma machine, quoi. C'est-à-dire que j'avais... il y a une étape, on va dire que c'était l'étape 5, je l'ai fait en étape 2. Forcément ça marche moins bien. Voilà. Mais elle marche comme un bébé, franchement. Et le bruit, je vous dis, je vais vous faire un petit cours d'ASMR là tout à l'heure. Voilà. Donc du coup, le loisir créatif, c'est un peu tout ce que j'ai fait. Je suis désolée, mais j'ai reçu des choses aujourd'hui. Alors, j'ai fait un... Enfin, comment elle s'appelle? C'est Coralie, je ne sais plus. Une ancienne youtubeuse qui ne fait plus du tout de vidéos depuis maintenant peut-être 6-7 ans. Non, peut-être pas, 5 ans. Mais que je fais toujours sur Instagram, faisait un destache. Et du coup, j'ai regardé et j'ai trouvé mon bonheur. Et oui, moi j'aime bien commander en destache. Alors, du coup, oh là, c'est beau. C'est trop beau. Je lui ai commandé de la Knit by Numbers. Elle vivait en Angleterre, donc elle a des trucs qu'on n'a pas forcément en France. Oh mon Dieu. Cette douceur. Alors, je vous montre. Donc, Knit by Numbers. Hop, vous avez vu ce bordeaux là? Oh,
vous avez la couleur, la vraie, la seule, l'unique. Hein, c'est bien fait. Pardon. C'est du 4ply. C'est du Falkland. 100% Falkland Merino. Et c'est de la fingering. Mais je pense, vu la taille... Regardez-moi la taille de ce fil. Il est épais, hein. Je pense qu'elle peut passer pour du sport, surtout comme c'est de la rustique quand même, elle doit gonfler. Ils disent quoi? Est-ce qu'ils parlent de la... Ils parlent pas de... Ah si, échantillon. 28 stitches pour 10 cm. Ouais. Mais je crois qu'elle s'appelle Knit by Number parce qu'ils mélangent les toisons et les couleurs pour faire leur gamme. Je ne sais plus. Voilà, donc il y en avait deux qui sont déjà, comment on dit, bobinés et un non bobiné, comme ça, voilà. C'est beau. Et ça, franchement, je me suis dit, je prends parce que dans tous les cas, j'essaye d'éviter d'acheter la laine, mais déjà, quand c'est en destage, c'est un petit peu moins cher que c'est une marque que je n'ai jamais croisée en France et c'est du mouton un peu rustique, c'est pas du mérino superwash, voilà. Et pour finir, ah, c'est du John Arbon Textile, voilà. Oui, là. Et pour finir, c'est un coloris, je saurais toujours quoi faire avec ce coloris-là. Alors là, franchement, du Bordeaux, ça, voilà, hein, vous voyez, le Bordeaux et moi, on est copains. Voilà, donc petit achat de laine et petit achat de bougies. Petit achat de bougies. Oh, bah alors, allez, je peux pas l'ouvrir. Ah, ça va m'énerver. J'ai acheté chez les Trois Chats, le fournisseur officiel de bougies, des bougies, les bougies de mars, de printemps, les bougies de la Saint-Patrick. Alors, j'étais toute contente, mais finalement, l'odeur est un petit peu entêtante. Je vais galérer, ça va m'énerver. On n'a pas envie que ça m'énerve, on est d'accord? J'ai plus de ciseaux. Bon bah on va faire une petite pause, je vais cisailler et puis on se reprend. Me voilà de retour. Donc, je voulais l'ouvrir avant pour pas vous montrer mon adresse parce qu'il est écrit en gros dessus. Quoique non, c'est écrit là où je me fais livrer, donc ça va. Alors, donc, les Trois Chats. Hop. Voilà, ça sent la fleur. Hein. Wow, on est arrivé en printemps, là, je vous le confirme. Hip. Vous êtes à l'envers, c'est ça, hein, c'est ça que vous me dites. Hein. Vous me le criez, là, je vous entends. Alors, trop de merci. Oh, trop mignon. Un petit anneau marqueur cœur, trop mignon. Trop choupi doudou. Trop choupi doudou. Pas que je le perde. Alors les Trois Chats, donc un petit remerciement de commande, la carte. Ensuite, du carambar. Oh là là. Ça c'est le cadeau. Enfin, il y a plusieurs cadeaux avec les Trois Chats. Oh, j'adore. Elle nous couvre de cadeaux. Alors. Ça sent fort. Ça sent meilleur là. Dans la boîte, je trouvais que ça sentait pas très bon. Et en fait... Oh, ça sent très très bon ça. Mais ça aussi. Mais alors, les deux ensemble, ça va pas. Mais en même temps, je fais rarement... Donc la Saint-Patrick. Alors la Saint-Patrick, le jour de la Saint-Patrick, on est sur une odeur fraîche, fruitée et gourmande. Oh là là. Oh, ça sent bon. Bon, c'est une bougie en même temps à l'intérieur. Hein. Alors moi les odeurs, je sais pas les définir. Je sais quand j'aime et je sais quand j'aime pas. Mais sinon... Oh là, ça j'aime encore plus. L'Espérance, on est sur de la florale poudrée et verte. Je vous montre quand même l'Espérance. Oh, j'adore. Moi, quand c'est un peu sucré, l'odeur j'aime beaucoup. Et encore un petit cadeau, parce que Ludivine, qui tient les Trois Chats, nous couvre toujours de cadeaux.
la petite bougie test. Et j'ai eu balade en forêt. Et je crois que j'avais déjà eu que j'aime pas celle-là. Ah si. Pour chapeau. Oh pardon, vous vous en fichez de ça. Les 3 chats, balade en forêt. Donc en fait ce que je fais c'est que les petits échantillons je les garde dans la chambre. Et parce que je trouve que ça suffit, la chambre est pas très grande. Et les autres je les amène en bas. Et quand je tricote le soir, je me les allume. Voilà, parce que j'avais entamé la dernière de mon précédent lot qui était, c'était laquelle là que je suis en train de faire laquelle? Je sais plus. Je ne sais plus. J'étais sur un lot de Noël. Pain d'épices. Ouais, je suis en train de sentir le pain d'épices là. Et je me suis dit, faut que je change un peu. Pauline va sur le printemps. Et j'adore l'Irlande. J'y ai été 2 fois et j'espère bien retourner un jour dans ma vie, mais Dieu seul sait quand. Mais voilà. En tout, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Oui, tu me dis contre-jour et je ne te vois même pas, c'est pas gentil. Donc, c'est tout. Ma copine à qui j'ai offert la robe était très contente. Elle a montré la photo à sa fille qui la trouve magnifique, donc ça c'est super. Et puis voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai fait hier. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur mon gilet et faire, je vous dis, mettre un petit peu faire un petit peu de couture pour vous montrer un petit peu ma machine, vous expliquer comment elle marche. Voilà, monsieur chat. C'est bête parce que je voulais me lever pour vous montrer mon tablier. Mon petit tablier. Allez Mimi, va. Mon tablier, donc c'est un tablier peint que j'ai fait. C'est un tablier qui vient de Vinted. Il remonte. Et qui est produit par H&M et que j'avais vu chez Anna. Non, comment elle s'appelle? Crotte. Moi je sais plus, que j'avais vu sur YouTube et qui m'avait fait très envie, mais il n'existait plus en neuf et je voulais, je suis pas très j'aime pas trop acheter en neuf, je préfère la seconde main. Et enfin, il est arrivé. Et en plus, il était en fait neuf. La personne l'a acheté, mais ne l'a jamais utilisé. Je pense qu'elle l'avait commandé sur internet sans voir que c'était un tablier. Et du coup, voilà, ça marchait pas. Donc, vous reconnaissez, en fait, c'est lui mon inspiration pour mon tablier que j'ai créé moi et que j'ai posté aujourd'hui et que vous adorez. Et du coup, il y a les petits volants. Et sinon, ce que j'aime bien aussi, c'est l'arrière. Je sais pas si vous le voyez parce qu'il y a le pull en dessous, mais il a des... Voilà, là. Il a des trucs pour tenir là que j'aime bien. Moi j'ai fait des trous, c'est bien aussi. Ah, il est accroché. Ah, il est accroché. Ah, un chat qui est accroché au pull, c'est terrible. Sinon, il est tout simple. Il est peut-être plus ouvert que celui que j'ai fait. Vous voyez, là il s'arrête ici. Surtout que bon, faut passer le popotin. Mais bon, c'est vrai que de ce côté-là, je préfère celui que je me suis fait. Prêt pour le haut, il monte aussi haut que le mien en fait. Voilà. Et voilà. Et en dessous, j'ai ma jupe son de Flore. Et ça, c'est le... Grotte pull. Vous me le dites. En plus, je l'oublie toujours, c'est insupportable. Bon, ça, c'est le col Page of Wands de Yarn Flex, son premier col mystère. Et ça c'est mon... J'y arrive pas, hein, c'est ouf. Pull 13 KO. Oh, j'avais le thé mais j'avais pas le reste. De longue avec Anna. Pull gratuit. Voilà. Sur ce, écoutez, petite séance couture. Parce qu'on va continuer de faire des sacs. Et puis tricot. Voilà. Tout ça. Et en même temps, il faut que je surveille. J'ai un banana bread qui cuit. Parce qu'hier, j'ai quand même trouvé le temps de faire des cookies pour mes enfants. Oui, je suis une mère parfaite. Non, je rigole. Oula, oula. Vous faites merci pour votre sollicitude, c'est ça, pour ma fille. Ça va beaucoup mieux. C'était juste une petite, grosse dispute d'adolescente. Voilà, les amitiés qui se font, qui se défont. Parfois, ça entraîne un petit peu de violence. Donc. Mais ça va mieux et il semblerait que les tensions... se calme. Voilà. Bon, allez, on regarde la machine. Allez.
Alors, du coup, je prends 2 minutes. Donc, vieille Singer de 1915, je vais vous montrer les accessoires que j'ai eu avec. Donc, j'enlève un peu le bazar parce que comme hier j'ai cousu, j'ai mis un peu de bazar. Donc là, dedans, vous allez voir, c'est magique. Mais moi, ce qui m'a le plus halluciné, c'est ça. Ça sent le vieux, les gars. Voilà, hop. J'ai les livrets d'instructions d'époque avec les différents pieds, avec la totale. Énorme, hein? Donc j'en ai un. J'ai le certificat de vente de la machine, hein. Je pense qu'elle est plus sous garantie, hein, techniquement. Voilà. J'ai un deuxième manuel avec des plus grosses images qui dit exactement la même chose, mais les images sont plus grosses. Oui, oui. Voilà, au cas où. J'ai le livret client, c'est-à-dire qu'elle a été en leasing, cette machine. Je vous jure, regardez. Tous les mois, on a un petit coupon jusqu'au jour où elle a été achetée. Elle a coûté 250 €. J'allais dire euros, non, anciens francs en 1915. Et là, c'est même le catalogue des machines avec le nom du représentant. Vous savez, le monsieur qui fait du porte-à-porte. Voilà. Donc, j'ai tous ces manuels qui m'ont bien aidé pour savoir comment mettre l'aiguille, la canette et tout, même si ça fait longtemps, même si j'ai déjà utilisé cette machine, ça fait un bail. Voilà, donc ça je les range parce qu'ils sont tous très utiles. J'ai eu aussi en cadeau, en fait la personne qui me l'a vendu ne savait pas trop ce que c'était, donc elle m'a mis la totale, une repriseuse. Alors là elle est en morceaux parce que ça marche plus trop, mais une repriseuse, c'est à dire que je mets les petits crochets d'un côté et de l'autre côté il y a un autre truc qu'il faut que je retrouve, voilà, d'autres crochets, voilà, comme ça en gros, et je mets mon tissu entre deux et je peux faire du reprisage. C'est trop cool, hein. Donc ça il faut juste donner un petit coup je pense sur le ressort et elle marchera, et je suis très contente parce que j'aimerais bien avoir quelque chose pour repriser, donc ça c'est cool. Et alors attendez, j'ai des trucs, je sais pas à quoi ça sert. Enfin si, j'ai trouvé sur le manuel, mais j'ai pas encore compris comment faire en sorte que ça serve. Nous avons un pied là, je pense que c'est un pied habillé. Vous voyez? Un truc que j'ai même pas sur ma machine à moi, quoi. Enfin ma machine contemporaine, je veux dire. J'ai cette... Non, ça sert à rien. J'ai cette chose là, donc c'est pareil, alors ça se tient comme ça, c'est un pied... Je crois que j'ai un pied à matelassé aussi. J'ai ça qui va se clipser sur un de mes pieds aussi. J'ai des trucs, on dirait des engins de torture. Alors attendez, ah oui, alors ça c'est pareil, ça se clipse, ça va se clipser là comme ça, donc c'est à plat. Mais je sais pas, c'est pareil. Je les ai vus dans la notice, hein, donc je devrais pouvoir m'en sortir, mais bon. Et j'ai même des canettes d'origine, voilà. Parce que cette machine a... elle est clairement utilisable, on peut faire ses canettes, c'est vraiment la même chose que ce qu'on a dans nos machines contemporaines, sauf que c'est sans électricité, quoi. Donc ce que je vous propose, c'est, je vais peut-être pas faire un sac en entier, mais on va faire une petite session, couture, en silence, enfin en silence. Je veux dire que je vais peut-être mettre un petit peu de musique, que ce soit moins monotone, mais je vous laisse le son de la machine parce que vous allez voir, c'est un pur bonheur. Et ce n'est pas ironique, vraiment le bruit d'une machine à coudre mécanique, quel bonheur. Je range ça, je me prépare pour la couture et on y va, ok?
Et voilà, je vous retrouve avec un petit sac à chaussettes terminé. J'espère que cette session couture vous aura plu. Donc ça c'est le patron du petit sac à chaussettes, petit sac tricot. Il a une petite anse. Ça c'est pour mettre ses petits pins ou tout ce qu'on veut. Voilà. Moi je vous l'avais vu, donc je l'ai fait en tissu à carreaux écossais. Il a un fond, il est bien dur et du coup il a un intérieur, croyez-le ou pas, il a une doublure à l'intérieur. Voilà, donc en vrai je vais peut-être mettre mon châle Uno dedans parce que ça me fait plaisir. Voilà, donc je suis contente. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous avez tout vu. Là, maintenant, je vais aller me poser et me regarder. Je sais pas. Moi, sûrement Christelle, elle a dû sortir, me faire un thé, regarder Christelle et puis tricoter. Voilà. Bon, bah, vous avez découvert ma nouvelle ancienne machine. J'espère que ça vous aura plu. Alors on dirait bien que ça va être le décor de la semaine, hein. Clairement aujourd'hui c'est fou, à chaque fois que je vous regarde je me rends compte que mes lunettes sont sales. Incroyable, pourtant juste avant ça allait, hein. Bon, on est mercredi midi, je pensais pas venir vous voir aujourd'hui parce que bah, j'ai pas fait grand chose. Mais je me suis dit ça te coûte rien, fais un petit coucou et en plus j'ai un petit truc à vous dire. Bon, déjà, tadadam. Donc voici à quoi sert la petite étiquette là à coller des pins. Donc moi j'ai mis celui de l'écheveau solidaire de cette année, du calendrier de l'Avent, un que j'avais jamais pris le temps de poser. C'est ma petite laine et ça je l'avais acheté à la Fnac je crois. Je le trouvais trop mignon. Hop, je l'ai retrouvé, je l'ai remis. Ensuite dedans, eh bien je vous ai dit ce que j'allais mettre. Voilà mon Uno de... Nathalie de By Night dans la laine de Christelle Tricotte. Ouais, trop dur. Ce matin, j'ai rangé, j'avais reçu il y a peut-être un mois maintenant un colis avec plein de fils à broder, plein de trucs de broderie, plein de machins. Hein, c'était des machins en même temps. Si tu me regardes, eh ben, tu sais, tu peux comprendre que je dise machin. C'était super, mais du coup bah, ça demandait un petit peu de gestion. Il y a certains trucs que je n'ai pas souhaité garder, tout ça. Il y avait des fils à broderie du moulinet et des fils qu'on peut diviser. Donc bah, le moulinet je l'ai pas rangé, je l'ai rangé autre part. Donc voilà, vous aviez déjà vu ça. Donc ça c'est uniquement ce que ma belle-mère m'avait redonné. C'est des fils de coton DMC. Mais pas le moulinet justement, enfin je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est pas le moulinet.
J'en ai plus là? Non, j'en ai pas là. Bon, en tout cas, du coton DMC que j'ai mis en bobine parce que bah, il avait besoin. Et moi, ça me permet ensuite de mieux voir les couleurs, je trouve. Et de mieux choisir. Là, les bobines de DMC de ma belle-mère, elles ont au moins 50 ans, je crois. Peut-être pas quand même, mais ouais, pas loin de 40 ans. Donc, c'est plus les mêmes coloris que maintenant. Ça sert à rien de garder les numéros. Donc, voilà, j'épure, je range. Et puis de toute façon, moi, quand je fais une broderie, c'est jamais arrivé que j'achète la bonne couleur. Donc je fais à peu près, on n'est pas à ça près, sans déconner. Voilà. Ça c'est montré, ça c'est montré. Ça, j'ai fini mon mouton et j'ai commencé l'herbe. Ouais, vous voyez bien. Et j'ai même commencé la plante là à côté. Voilà, donc ça c'est cool. J'ai voulu essayer de faire la queue différemment, mais ça rend pas super bien. Vous voyez là, c'est pas le même fil. Enfin, c'est le même fil, mais c'est pas la même manière de broder. Bon bah tant pis, j'aurais tendance à dire. Tiens, je peux vous montrer. Je suis depuis quelques temps à cause, je dis bien à cause, c'est pas grâce, à cause de ces signes que font mes mains. Oui, oui, je dis à cause. Anas Josvard. Anas Josvard. Je sais pas d'où il vient. Est-ce que on a sa tête quelque part bien? Bon, je vous montre un petit peu comment elle s'habille, vous allez comprendre. Voilà, c'est pour ça que je la suis. Hein. Elle est juste raccord avec ce que je mets en ce moment. Elle est trop mignonne, trop gentille, toute jeune. Ouais, oui, je suis vieille. Et voilà, et j'aime beaucoup son univers, c'est très joli. Tiens, regardez comme elle est mimi. Voilà. Et alors, du coup, je suis abonnée à sa newsletter sur son site et elle a proposé un test knit qui n'est pas un test knit secret, qui est la version... je vous trouve ça, si j'y arrive, je vais pas y arriver. Qui est la version DK d'un de ses premiers modèles. Bon, elle n'en a pas fait tant que ça des modèles, qui est un gilet DK, très près du corps et très court. Voilà, ça. Et donc je me suis proposée et j'ai proposé de le faire en mancheloupi parce que la même laine que mon tulipe, parce que j'avais 2 fois trop de laine pour mon tulipe, c'est-à-dire que j'avais 5 plateaux, j'en ai utilisé 2,5. Et sachant que le tulipe est plutôt large et avec beaucoup d'aisance et un peu plus long que ce qu'elle propose elle, je me suis dit je suis large. Donc voilà. Et elle m'a pris, donc je vais commencer ce gilet incessamment sous peu. Le tulipe, j'ai mis 2 semaines pour le tricoter. Je pense que je ferai à peu près la même chose pour celui-là, d'autant qu'il est encore plus simple. Donc ça me fera 2 gilets chauds et courts en beige, c'est top. Je voulais aussi vous montrer, je vous ai dit lundi, je crois que j'allais vous parler de mon utilisation de l'agenda tricot de l'écheveau solidaire. Donc déjà toute la partie agenda, je l'ai rangée parce que j'ai celui-ci. Vous savez, enfin peut-être vous n'étiez pas là à l'époque en même temps, j'ai acheté l'agenda de Daphné Dayari et je l'utilise. Vous voyez, là on a été au concert avec les enfants, hop, je colle la photo du concert, j'essaye de trouver des photos, j'agrémente parfois, vous voyez, hop, ça c'est du Action. Et j'essaye de coller des photos aussi de mes do it yourself, voilà, ça me plaît bien. Donc voilà ce que je fais avec celui-ci. Celui-là est plus un agenda de vie, suivi de vie, tout ça. Là c'est vraiment mon carnet tricot, mon carnet tricot, même pas loisir créatif, on est vraiment que sur du tricot. Et alors donc il y a tout un carnet de créativité, ça voilà, imaginez son motif. Et ensuite on a les fiches tricot et les fiches fil. D'ailleurs peut-être que je change, mettre les fiches tricot après les fiches fil, je viens de me rendre compte. Donc je mets tous mes tricots que j'ai en cours cette année. Et donc voici comment ça se passe quand ils sont terminés. Donc c'est le premier fini. Donc vous avez le numéro là. Donc c'est le 5, j'ai l'impression que j'ai à l'envers. Alors c'est pas facile. Le nom, le designer, quand j'ai commencé, quand j'ai fini, quelle est la laine que j'ai utilisée, quelle est la fiche fille utilisée, quel est comment ça s'appelle, l'échantillon, le métrage, le poids, pour qui je l'ai fait, tout ça, enfin c'est assez global. Il y a plein de choses à écrire, je ne le fais jamais. Et moi, au lieu de faire un dessin parce que la flemme, je colle des photos, parce que je fais toujours des photos, même si je les poste pas forcément sur Insta. Voilà, donc ça, je le fais pour tous mes tricots.
Bon, j'ai fait beaucoup de châles en début d'année. Je suis à 3 châles terminés pour 3 mois, on est bien. Hop, mon petit nœud, même les plus petits. J'ai décidé que voilà, hein, c'est mon... Et j'aime bien. J'ai une mini imprimante photo, un truc de la taille d'un téléphone portable. Et donc elle fait des photos, elle imprime les photos via le téléphone portable, donc c'est très pratique. Et ben voilà. Ah non, encore une. Voilà. Voilà, en gros, je fais ça pour tout. Et il y a les fiches fines. Alors je vais essayer de vous en trouver une à peu près bien faite. Parce que, ah voilà. Par exemple, la fiche file. Donc on trouve ici la quantité, à quel projet on l'a relié, qu'est-ce que c'est comme fil, l'étiquette et l'échantillon. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir. Voilà, par exemple, là, c'était... Voilà. Donc ça, je le suis plutôt bien. Je le suis plutôt bien, je le fais assez facilement. Donc voilà, j'y mets pas énormément de déco, de trucs comme ça, mais il y a le principal. Et par exemple, j'ai mis aussi mon idée pour continuer le châle de Steven West du cal d'octobre dernier, qui est toujours dans mes encours et qui est en attente, mais que je n'ai pas pris le temps encore de reprendre. Voilà, j'ai décidé que j'avancerai, que je suis... Au 31 décembre, normalement, je n'aurai plus de vieilles en cours. Normalement. Écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer, moi. Donc, c'est tout. Oui, alors ça, vous vous inquiétez pas, c'est une amie qui m'a donné une robe de baptême, je crois, parce qu'il faudrait que je fasse une robe de cette inspiration pour sa fille, pour sa première communion. Donc je l'ai mise là parce que je savais pas où le mettre. Et donc il me reste, ouais, c'est décousu, hein, mais vous avez l'habitude. Vous voyez ça là, tout ça, c'est des échevaudettes, échevettes, on dit des bébés écheveaux. Des échevettes à mettre là-dedans. J'ai 3 boîtes comme ça, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, donc ça c'est trié, il n'y a plus qu'à. Mais il n'y a pas que du DMC, par contre il n'y a que du coton. Ça c'est très important pour moi, toujours pareil. Pour, du coup, donc je vais monter le gilet incessamment sous peu. Ouais, je ne sais pas quand. Et la semaine prochaine, c'est Desmailles et moi, je crois, propose un cal mystère de chaussettes avec de la texture du jacquard sur les 4 saisons. Et on m'avait offert ceci pour un calendrier de l'Avent. Du coup, je me propose de le faire là-dedans, j'espère. Elle a dit qu'on pouvait avoir des laines bariolées en coloris principal, donc on verra. J'espère que j'en aurai assez. Elle dit entre 50 et 70 grammes. Oh, au pire, hein, elles sont plus courtes. Je crois qu'elle les commence par en bas ou par en haut, je ne sais plus. Bon, en tout cas, voilà, j'ai envie de prendre ça parce qu'il y a un fort contraste et voilà, j'ai très envie de l'utiliser et ça me permet de l'utiliser, donc c'est super. Voilà, donc ça c'est à partir du 21 mars, donc je vais le mettre en plot et lui trouver un sac. J'ai commencé le dernier sac que j'avais préparé des patrons de Ludivine. Il va seulement falloir que j'aille racheter du... Comment on dit, du truc dur là, du thermocollant pour faire les 2 autres parce qu'il y a encore 2 modèles de ça que je n'ai pas fait, c'est une honte. Voilà, bon c'est tout pour aujourd'hui. Je suis bien contente d'avoir rangé ma chambre. Mon mari hier soir, moi j'avais ma réunion qui s'est finie à 10 h, je suis revenue épuisée et mon mari lui a réparé ma machine à coudre, c'est-à-dire que on avait un petit problème pour faire les bobines parce que la machine prévoit aussi de faire les bobines comme une machine contemporaine finalement, mais ça marchait pas top et en fait c'était un problème du ressort qui n'allait plus, mais a priori ça remarche. Voilà. Bon. Aujourd'hui je me suis dit pas trop de machine à coudre, fais un petit peu autre chose. Donc j'ai bien avancé, c'est une bonne matinée et maintenant je vais aller travailler. Il est possible que dans la soirée du coup je monte les chaussettes. J'ai bien vu que ça vous intéressait que je vous montre comment on fait les talons après coup, donc je vais vous montrer ça rapidement. Et puis voilà. Et puis je voudrais avancer aussi mon gilet Silverleaf. Donc j'ai les chaussettes, j'aimerais bien y finir avant le 21, le Silverleaf et le nouvel en cours. C'est trop cool. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse parce que j'allais travailler. Coucou, on est jeudi et j'ai peu de temps à vous consacrer, mais je viens vous voir.
C'est le midi, et oui. Et j'ai pas beaucoup de temps le midi, le jeudi, contrairement au vendredi. Mais j'ai des trucs à vous montrer, alors ça va être court mais intense. Pardon. J'ai 3 trucs à vous montrer. Et ben on va commencer par la couture. Hop. Oui, je l'avais posé un peu plus loin. Alors, en couture, et ben écoutez, j'ai réussi à faire mon dernier petit sac. Donc objectif couture réussi. Ouais. On est sur un sac à broderie de petite taille. Mais en fait, pour moi, la petite taille, c'est déjà relativement une grosse taille. Pardon, je vous shoot dessus, je mets la totale. Vous voyez là, si je le mets hop, à côté de mon tout petit truc, on est bien, on est bien. Rien d'extraordinaire. Je l'ai un petit peu mieux réussi que les autres, donc on progresse, mine de rien. Mon mari s'est fichu de moi parce que ça n'est pas droit là. Mais ça se voit à peine, je vois ça va, c'est pour moi. Hein. Toujours avec une doublure thermocollée, enfin du thermocollant sur l'extérieur et une doublure, voilà. Voilà, c'est toujours, c'est encore un patron de Ludivine Rose, il me reste 2 à faire, j'ai plus de thermocollant et j'ai pas préparé de tissu, donc voilà, c'était l'objectif de la semaine, je suis contente. J'ai donc un patron de tricot, un sac de tricot et un grand format et un petit format de broderie. Voilà. Et quand j'ai fini celui-là, je fais oh, mais j'ai oublié la lanière. Mais non, celui-ci n'a pas de lanière. Donc j'ai fait ah non, j'ai suivi le patron, c'est bon. Parce que comment vous dire qu'au bout du 3e, on commence à plus trop regarder en fait. C'est à peu près toujours la même chose, donc il n'y a pas de choses qui changent énormément. Voilà, j'aime beaucoup ces petits nounours, je les trouve trop chouchou. Voilà. Peut-être j'en ferai un que avec les nounours. Je crois que j'ai assez. Bon, je verrai ça. Bon, ça c'était la couture, toujours sur la machine à coudre ancienne. Et voilà. C'est tout. Hein, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Ça c'est bien fait. Je pensais vraiment pas coudre hier, très franchement. Et puis je suis rentrée relativement tôt. Mon mari, les enfants étaient occupés. Mon mari n'était pas encore arrivé et le repas était en train de réchauffer. J'ai fait bon bah. Allons-y, ça devrait être rapide. Et effectivement, avant de manger, j'avais fini ma couture. J'avais quand même entoilé le midi, pour tout vous dire. Mais voilà. Ensuite, côté tricot, j'ai 2 choses à vous montrer. Mais j'en trouve qu'une. Ah, voilà, j'ai roulé sur l'autre. C'est tellement pratique. Voilà. Pardon. Ah, j'ai un chat dans la gorge depuis ce matin, c'est insupportable. Alors, j'ai monté mes chaussettes. Ma 2e chaussette, j'ai fait les côtes. Voilà, donc j'ai encore 2 cm, les 2 cm là de jersey à faire et ensuite je pourrai commencer à vous montrer comment je fais le talon. Vous êtes pressés, hein? Ah, je suis désolée, c'est insupportable, j'aime pas ça. Moi-même, j'aime pas ça, alors j'ose même pas imaginer pour vous. Voilà, bon là, rien à dire, j'ai avancé, j'ai fait ça, c'est très bien. Et j'ai repris un petit peu cette chose s'appelle un gilet, Pauline. Mon Silverleaf, pardon. Mon gilet Silverleaf pour avancer la manche. Et imaginez donc que j'ai mis un anneau marqueur de progrès. Oui, regardez. Donc voici ce que j'ai fait. Ça correspond exactement à 2 répétitions. Il me reste encore donc la même quantité. Il me reste ça à faire. Voilà, tout ça à faire. Mais c'est vrai qu'en s'y mettant, ça ira vite. Je vous ai parlé d'un nouvel encours qui allait monter sur mes aiguilles bientôt. Oui, il arrive, vous inquiétez pas, sauf que j'ai repris mon échantillon parce qu'en fait c'est dans la même laine que le tulipe et je pensais prendre la même taille d'aiguille que le tulipe, soit des numéros 4. Et j'ai revérifié mon échantillon après 2 lavages de la laine et l'échantillon n'est pas celui demandé, donc je vais réutiliser la taille d'aiguille de celui-ci. Donc bon, ce qui en soi n'est pas un problème parce que j'ai fini tout le corps, même les relevages de mailles et tout, donc je n'ai pas à m'embêter avec... je peux prendre des grandes aiguilles pour faire le corps de l'autre, qui en plus est tricoté en rond, et j'aurai encore un stick à faire. Donc ça va être la laine à stick, clairement. On en reparle quand je le ferai. Mais je me suis dit, allez quoi, enfin, t'as plus grand chose en vrai, en une semaine tu peux avoir fini ce gilet, donc
t'embête pas trop, fais celui-là. Après j'ai un mois pour faire l'autre. Et je pense pouvoir le tricoter aussi en 2 semaines. Donc voilà. Voilà. Vous avez tout. En tout cas, lui a bien avancé. Ça, alors c'est fou comme ça rend mieux parfois de juste vous montrer les choses. C'est toujours beaucoup plus beau. J'ai fait une erreur à un moment. J'ai dû faire un jeté en trop. Bon, ouais, j'ai fait 2 mailles ensemble. Hein, ce sera pas la fin du monde. Et juste quand j'ai repris les mailles ici, en fait, pendant tout le début, on tricote en aller-retour. C'est-à-dire que les mailles qu'on voit, on a un diagramme pour le patron, pour la dentelle, mais on n'a pas les mailles envers, enfin les rangs envers, qui sont tout simples en fait. C'est juste des mailles envers sur les rangs envers. Et du coup, moi, bêtement, quand j'ai repris ça, parce que je venais de faire une quantité astronomique de corps, donc j'avais un peu zappé la dentelle, et forcément, j'ai oublié les rangs envers. Donc sur 2 rangs, 2-3 rangs, et j'ai pas cette maille envers. Ça devrait pas être dramatique non plus. Hein. Vous le voyez, vous? Ça va être par là. Voilà. Donc attention, si vous le faites, pensez à repenser à vos mailles envers parce qu'on oublie. Voilà. Et c'est tout. Voilà, c'était 6 minutes. Hein. C'était rapide, mais j'ai pas grand chose à vous dire. Je lis les mémoires de la forêt, le tome 2. Les carnets de Cornelius, je crois bien. Je sais plus le titre. J'avance bien, j'en suis au 3/4, j'ai l'impression, il est là. J'en suis au 3/4, donc j'ai bien avancé, je suis bien contente. Et en fait, comme je suis épuisée le soir, je tricote pas des masses. Et je vais me coucher plus tôt, et ça me permet de lire plus longtemps. Incroyable. Donc j'avance bien, ça c'est cool, je pense l'avoir fini à la fin de la semaine. Voilà, bon sur ce, moi je vous laisse, parce qu'il faut que j'aille travailler. Et on se retrouve demain pour voir ce que j'ai réussi à faire. Ça c'est cool. Coucou, on est vendredi midi et je vous retrouve pour exceptionnellement la fin de ce vlog. Un vlog qui sera déjà relativement long parce que vous avez toute une partie couture quand même. Je voulais vous faire la partie chaussettes mais j'aurai pas le temps, donc ce sera la semaine prochaine. Et voilà, j'ai un week-end de malade, de tricot, de copains, de copines, enfin voilà, ça va être un week-end très joyeux mais assez chargé, donc j'aurai pas le temps de venir vous voir, donc je préfère finir convenablement aujourd'hui. Et pour finir convenablement, je vais vous montrer déjà ce que j'ai achevé dans la semaine, ou commencé d'ailleurs. Donc, je sais pas si ça vous intéresse, moi ça me fait rire, je trouve ça trop joli. J'ai encore avancé un petit peu dans ma boîte. Donc là, j'ai dû faire 100 petites échevettes là, ou petits bitoniaux, je sais pas comment on appellera ça. Ce qui me fait dire que comme j'en ai acheté que 200, il faudra que je rachète des petits tours, mais je sais qu'il y en a qu'une Tura. Parce que clairement, là-dedans, j'ai encore largement plus que ce que j'ai là. Donc voilà. Hop, j'ai fait mes petits sacs, je vous les remontre pas, vous les avez vus tout au long de la semaine. Je les ai donc cousus avec mon antique machine à coudre, excusez-moi. La semaine prochaine, ce sera une chemise pour mon mari que je dois coudre, pardon. Faut juste que je retrouve le patron. J'ai un patron qui ressemble trait pour trait à la nouvelle collection de Little Woman Atelier. Donc je lui ai acheté un tissu beige et je vais essayer de lui refaire cette chemise que je lui ai déjà fait il y a quelques années de cela. Oula, bien 5 ans. Donc d'abord, il va réenfiler l'ancienne chemise, voir si les biceps rentrent encore. Parce que mon mari ne grossit pas, lui il se maintient toujours sur le même poids, sauf que monsieur fait du sport, donc au lieu de, comme souvent font les hommes en approchant de la quarantaine, ils prennent un peu de bide, lui il prend du biceps. Donc je veux juste vérifier que la chemise lui va toujours. Voilà, c'est très intéressant pour vous, mais c'est comme ça. Bien, je n'ai pas filé parce que je me suis occupée de ma machine à coudre et on ne peut pas être partout. Je n'ai pas avancé plus ma broderie que ce que je vous ai déjà montré, elle n'avancera pas ce week-end non plus. J'espère vraiment pouvoir faire mon petit col Claudine la semaine prochaine. J'ai fait la partie la plus longue qui est le mouton. Il me reste plus que les fleurs. Et contrairement à Ludivine Rose qui en a rajouté une
tonnes, c'est magnifique, hein, et c'est son patron, donc elle fait bien ce qu'elle veut. Moi je vais rester plutôt dans la sobriété parce que ça va être là tout le temps, donc j'ai pas envie qu'il y ait non plus trop de choses, et je suis pas encore très douée en broderie, donc on va rester comme ça. Et donc j'ai plus que les... J'ai même fait l'herbe, donc j'ai vraiment plus que les plantes à faire, donc ça devrait aller assez vite pour peu que j'y prenne un petit peu de temps. J'y passe un petit peu de temps, pardon. Donc pas de filage, de la couture vous avez vu. On va passer donc au tricot qui a été ma deuxième occupation de la semaine, parce que vraiment j'ai passé beaucoup de temps sur la couture et le rangement de ma chambre, les deux ensemble. Voilà. Donc en tricot, je vous update ma petite chaussette. Donc je n'ai pas encore fait la préparation du talon, mais j'en suis au moment où il va falloir que je la fasse. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Ce sont les chaussettes, je sais plus leur nom, de Knit Spirit. Non, je sais vraiment plus leur nom. Et je n'ai pas de coloris contrastant, il va falloir que je rajoute ça. Et ce sont des soquettes qui ont un talon après coup, et je vous avais proposé de vous montrer ce talon après coup. C'est-il pas la chaussette? Non, c'est un mouchoir. Donc voilà, je vais filmer ça et vous aurez ça la semaine prochaine. Voilà. Ça c'est fait. J'avais pour objectif de finir mon gilet cette semaine. Je pense pas qu'il sera fini, peut-être lundi, mais je pense pas d'ici là. Parce que je voulais consacrer beaucoup de temps à tricoter les manches et j'ai cousu, hein, donc c'est le running gag, enfin c'est la phrase de l'après-midi. Mais quand même depuis la dernière fois j'ai bien avancé. Voilà. Hop, vous voyez, j'ai quand même tricoté 3 motifs. Et normalement, dans mes calculs premiers, il ne devait m'en rester qu'un à faire. Je pense que je vais en faire encore 2. Je vous montre en visuel ce que ça pourrait donner. Hop. Alors attendez, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Voilà. Hop, vous voyez, avec deux patrons. Bon alors là je pense qu'il y a moyen quand même qu'elle s'étende un petit peu au blocage, mais avec 2 elle arrivera ici, et plus les 4 cm, donc ça devrait être bon une fois que j'aurai fait ça. Vous savez, je lance une nouvelle mode, voilà, on voit le t-shirt en dessous, je fais des manches courtes, je l'assume, je mets le t-shirt en dessous et je n'ai pas froid. Voilà, dites-moi si vous êtes comme moi. Ceci est le pull Hyphen, un pull en jacquard de Audrey Borrego, dans une laine de Big Bad Yarn Imogène qui bouloche, mais le truc... Ah, attendez, je m'approche. Je l'ai déjà rasée une fois, hein. Elle a rebouloché autant. Faut que je la rase un peu. De temps en temps, je fais ça. C'est au boulot, quand je m'ennuie. Je tire un peu les bouloches. C'est la classe. C'est la classe. Bon, donc voilà. Donc je pense quand même que d'ici demain, il me reste 2 répètes. Non. Demain, je finirai la manche, c'est sûr. C'est beau comme ça. Et j'entamerai même la deuxième. Mais je me dis, pour le tricoter, je vais peut-être prendre la chaussette, histoire de juste filmer avant le demi-rang, hein, parce que ça va aller très vite, pour faire la mise en attente, et puis voilà. Et j'ai démarré, alors vous allez rigoler, hein, parce que quand je dis j'ai démarré, c'est littéralement démarré, c'est-à-dire que j'ai fait le rang de montage. Oui, j'ai fait le rang de montage. C'est ouf. Du gilet que je fais en test pour Anna Josvard. Bon, elle dit pas comme ça, mais j'ai pas l'accent, je suis désolée. Stockholm, c'est en Suède? Je crois qu'elle est suédoise. Et c'est le Rotad cardigan, qui est son premier cardigan, mais qu'elle fait là une reprise de son premier cardigan en déca, parce que le premier était en finger. Voilà. Et j'ai juste monté les mailles. Et d'ailleurs, je me suis dit, n'ai-je pas fait une petite bêtise la dernière fois que j'ai regardé? Et je ne sais pas, je vais regarder, parce que j'ai monté ça dans les aiguilles principales. Et je me demande si elle n'a pas dit de les... Non, elles disent pas, elle dit pas. Elle ne dit pas.
Donc a priori c'est bon. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, ça je vais le prendre aussi ce week-end sans trop d'espoir. Je me dis aussi au tricoter ça devrait aller vite, même si la laine est un petit peu plus compliquée à tricoter que la laine à chaussettes. Voilà, c'est donc tout ce que j'ai fait cette semaine. Donc je vais vous trouver juste le patron ou même la chemise de mon mari. Elle va pas être repassée ça clairement, mais au moins je vais pouvoir vous montrer. Et on parle un petit peu de ce qu'on fait la semaine prochaine pour vous donner envie de revenir me voir dimanche prochain. Voilà la chemise que je vais faire la semaine prochaine pour mon mari. Donc vous voyez c'est un col Mao. On a un petit empiècement devant qui est très joli. Et il y a des jolis... Je m'étais bien... Hein, je l'avais bien bossé. Hein. Jolies pattes de boutonnage. Et voilà. Et elle est très très jolie. J'aime beaucoup. Donc je vais lui refaire, voilà. Ouais. Et je pourrais la porter. Pardon. Oui, je dis ça parce qu'effectivement je peux porter les vêtements de mon mari. Je suis plus grande que lui. Et en fait, ses épaules, mes seins, tout ça, ça se compense. Donc je peux porter ses vêtements, ça me permet de savoir si ça lui va ou pas. Mais voilà, là où moi c'est de la graisse, là, lui c'est du muscle. Voilà. Donc je vais faire ça en beige du coup. Ça va être très très beau, dans un coton très fin, donc ce sera vraiment estival. Je pense que ce sera la seule couture. Je vais finir mon Silverleaf. Je vais continuer mon Rotade. Et je vais finir ma chaussette. Normalement, si tout va bien, je vais débuter cette chaussette là, qui est un cas de mystère de Démaillez-moi. Voilà. Et puis je vais finir cette broderie. Donc normalement il y a des trucs qui se finissent la semaine prochaine hein. Du coup je vous ai parlé de mon Uno que je n'ai pas touché et que je ne toucherai pas. Et voilà, donc je vous ai dit broderie, filage, je vous ai parlé de filage, je vais essayer de filer ce que j'ai fait. Et il faudrait que je reprenne ma couverture pour laquelle j'ai 2 mois de retard. Hein. Donc là c'est la loose. On est bien, on est 3e mois de l'année, j'ai déjà 2 mois de retard, je pense qu'on est bien. Je vais continuer de jouer avec ça. Et voilà, on sera déjà pas mal du tout. Pas mal du tout du tout. Alors après je me tâte hein, parce que je vous explique. Pour ça. Démaillez-moi a fait le patron, le seul patron de chaussettes mystère que je n'ai pas aimé depuis que je tricote. Je veux dire, je suis pas compliquée, hein, j'aime tout, surtout quand c'est mystère, sauf les chaussettes de Démaillez-moi qui n'allaient pas. Elles n'allaient pas, c'était pas sa faute, hein, c'était mon échantillon, c'était la manière de tricoter, ça ne me convenait pas. Du coup, j'ai peur. Et comme en parallèle, j'ai quand même beaucoup de patrons à tricoter, je me dis est-ce que vraiment je me lance dedans? Donc dites-moi, si vous le faites, j'aurai peut-être la motivation de le faire. Si vous voyez cet épisode avant la sortie du patron, dites-moi. Dans tous les cas, des chaussettes comme ça seront montées mardi. Voilà. Ok, et si, il y a encore une chose que je voulais vous dire. Donc je vous ai dit ce qui était prévu la semaine prochaine. Je vais faire un petit aparté. Livre, j'ai terminé cette beauté. Les mémoires de la forêt, les carnets de Cornelius Renard. Oh, okay, c'était terrible. Oh, c'était beau. C'était bien écrit. Ça coule tout seul. Alors, en plus, là, on a, je vous ai dit, on a des extraits des carnets par rapport au livre. Voilà, ça change. Ah, oh, c'est beau. Alors, le premier parlait d'Alzheimer, de la maladie d'Alzheimer, la maladie de l'oubli-tout. Et là, je suis pas sûre parce que je ne suis pas médecin et je n'ai jamais connu moi-même cette maladie dans mon entourage. Je pense qu'on parle d'AVC. Je pense. Je ne suis pas sûre, je pense. Donc si vous le lisez, si vous l'avez lu, et que vous trouvez quelle est la maladie de Cornelius, dites-moi. Je viens de me taper. C'était beau. Alors toujours un petit peu de mal. Le premier chapitre, mais toujours un petit peu douloureux. J'ai toujours du mal à me mettre dedans sur le premier chapitre. Mais alors après, je suis à fond. Regardez-moi ces illustrations. Moi, c'est la dernière illustration. Il y a des tartes, des recettes de cuisine. Je ferai au moins la tarte aux amandes. Mais moi, j'ai kiffé sur cette illustration. Je me suis dit, oh, je l'avais en broderie. Oui, je sais, je ne le ferai pas. Mais j'ai kiffé. Et donc, les 3 derniers chapitres, c'était terrible. C'était... oh là là.
le retournement de situation auquel je ne m'attends pas. Pourtant, enfin, en général, je sens les trucs. Là, je n'ai rien vu. Magnifique, magnifique. Il a l'air de dire l'auteur, comment il s'appelle? Michael Brun-Arnaud. Brun-Arnaud, mais je dis Brun-Arnaud, je sais pas. A l'air de dire qu'on en aura peut-être un sur la fin de l'année. Donc d'ici Noël, peut-être un 3e tome. J'ai dans certaines... comment ça s'appelle? Dans certaines interviews sur Insta, il avait l'air de dire que... Et du coup, bah... Je me dis, ce serait cool. C'est écrit d'une main de maître, c'est poétique, c'est beau, c'est feel good, enfin c'est... Je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Je vous conseille les 2 tomes. Le premier était magnifique, le deuxième aussi. Je vous ai dit, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre sur le début, et puis après, une fois que j'y m'étais mis, c'était foutu quoi. Voilà. Donc, petit book. Voilà, il faudra que je fasse une photo pour Insta parce que ça mérite, ça mérite. Voilà, en parlant d'Insta, merci de tous vos commentaires, vos likes sur la machine à coudre, c'était trop cool, je suis très contente de l'avoir, je suis contente d'avoir partagé ça avec vous et tous vos retours, souvenirs de famille, souvenirs, c'est trop cool. Donc je suis super contente. Merci à vous. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, ce qui est possible parce que j'ai 1000 personnes qui me regardent en général sur YouTube et je n'ai que 500 abonnés sur Insta, donc il y a moyen les gars. Mon Insta vous le trouvez à la fin de l'épisode et en boîte de description. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode qui est peut-être un petit peu plus court que les autres. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à s'abonner si jamais ça n'est pas fait. Voilà, à vous abonner si jamais ça n'est pas fait. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, c'est bien de prendre soin de vous, de ce que vous aimez et de faire ce qui vous plaît, quoi, en gros, parce que là, le printemps arrive, donc on va faire un peu de ménage, mais surtout, on va créer, comme d'habitude. Voilà, allez, nous on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog et merci encore d'avoir regardé. À bientôt.